Mais en voulant maintenir les petits producteurs coûte que coûte dans la chaîne de valeur, vous allez en arriver à promouvoir la pauvreté. C'est pour éviter ça que nous prônons une amélioration économique rapide qui permette aux petits producteurs de passer du secteur informel au secteur formel. Il faut donner à leurs enfants l'envie de développer l'affaire familiale durablement. Il est fondamental que les jeunes agriculteurs gardent l'espoir d'une vie meilleure. Mais les jeunes préfèrent la ville à la campagne, non? Sauf si l'on crée dans les zones rurales des emplois qui permettent à ces jeunes de vivre avec leur temps, avec des perspectives d'évolution. Vous savez, les campagnes africaines sont de plus en plus connectées. Les producteurs se servent déjà d'applications spécialement conçues pour leur profession. Le petit producteur 3.0? Si vous voulez, oui. Vous parlez de durabilité, mais c'est quand même paradoxal d'exporter des fruits et légumes au départ de pays qui ont tant de mal à nourrir leur population. Ce qui est paradoxal, c'est que l'exportation est bénéfique pour la production locale. L'exportation est un vecteur de modernisation, une meilleure qualité sanitaire, de meilleurs rendements, des produits de qualité sur les marchés locaux. Tout ça améliore aussi l'agriculture vivrière et donc contribue à la sécurité alimentaire et à l'allègement de la pauvreté. C'est un cercle vertueux. Ouais, mais il doit y avoir des effets pervers, non? Par exemple, rendre tous ces gens dépendants vis-à-vis de quelques entreprises sans transmission de compétences ni de technologie, et donc sans véritable retombée positive pour les populations locales. Le danger existe en effet. Parfois, la tentation est grande pour les leaders de l'agroalimentaire de simplifier les schémas en raccourcissant les chaînes par intégration verticale. Mais le Collé ACP croit fermement dans la construction d'un tissu économique complet, varié, inclusif, où chacun des acteurs de la chaîne de valeur a son rôle, sa valeur ajoutée. Le petit producteur, les PME locales, jusqu'à la multinationale. Cueillir des mangues et les exporter, c'est pas vraiment créer de la valeur ajoutée? Eh bien justement, les entreprises ACP ont bien compris qu'ils pouvaient participer à la transformation de leurs produits. Jus, fruits séchés, confitures, autant de pistes qui nécessitent un renforcement des capacités. Nous avons déjà appuyé des entreprises dans cette voie. Vous avez réponse à tout. Nous essayons modestement de répondre à une demande. Nous sommes appelés dans de nouveaux pays en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique. Nous étendons aussi le champ de notre intervention. C'est-à-dire? Eh bien, nous adaptons nos méthodes à de nouvelles filières, comme le café ou le cacao. Nous voulons partager nos outils et tirer le meilleur de notre réseau. Il a fait ses preuves. On peut dire que vos actions portent leurs fruits. Vous savez, nous avons une vision. Celle d'un monde où la population rurale des pays ACP aura accès à des emplois décents. Je vous parle de millions d'hommes et de femmes. Demain, ce sont des petits producteurs comme ceux de Marlène qui nourriront la planète. Vous reprenez un café? Volontiers.